Toujours recommandez votre sort à l'Éternel. Recommandez votre sort à l'Éternel. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, c'est tout à fait inéluctable, c'est tout à fait inévitable. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous venons à l'église, parce que nous prions Dieu, que nous aurons plus de problèmes. Détrompez-vous. Les problèmes, surtout, la Bible dira que les problèmes touchent souvent les justes. Mais c'est Dieu qui nous en délivre. Parce que le diable s'est élevé contre les enfants de Dieu. Le diable ne veut pas que nous héritons notre héritage. Nous ayons notre héritage. Nous obtenons notre héritage. Le diable nous met des bâtons dans les roues. Il nous fait de tout boire pour que nous ne réussissons pas. Il veut à tout prix nous humilier. Qu'on te donne un nom, un qualificatif. C'est ça le plan du diable. Nous humilier, nous faire souffrir, nous rendre malades, que nous soyons au chômage, que nous n'arrivons pas à payer nos loyers. C'est ça le plan du diable. Nous humilier, que nous n'ayons pas des enfants, que nous n'ayons pas de mari, que nous n'ayons pas des épouses. Et pourtant, toutes ces choses-là sont nos droits. Avoir des enfants, c'est nos droits. Avoir l'argent, c'est notre droit. Prospérer, c'est notre droit. Être en bonne santé, c'est notre droit. Mais le diable fait tout pour nous priver de tous nos droits. Mais ne nous décourageons pas. Mais regardons toujours vers le ciel. D'où nous viendra la solution? D'où nous viendra le secours? Le secours vient de Dieu. Le secours ne vient pas de l'homme. Les prophètes ne sauvent pas. Les hommes de Dieu ne sauvent pas. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes et à tous les problèmes de ce monde. Regardez partout, les hommes cherchent des solutions pour la paix. Ils n'arrivent pas. Aucun État ne subsistera sans Dieu. Regarde dans nos pays, en Afrique, partout, guerre sur guerre, des atrocités, des abominations. Nous devrons toujours nous confier à ce Dieu-là. Nous devrons toujours rester dans sa présence. Si vous n'avez rien à faire, ne passez pas votre temps dans les réseaux sociaux. Mets-toi en brèche. Cherche la présence de Dieu. Fléchis tes genoux. Recommande ton sort entre les mains de Dieu. Le secours viendra de lui. Il est la solution à ton problème. Ne cherche pas à te lamenter. Ne cherche pas à te désoler. Cela ne trouvera pas la solution à ton problème. Cela ne te donnera pas la solution à ton problème. Arrête de pleurer. Les pleurs, tu peux remplir un seau ou un bassin avec de larmes. Ton problème ne sera pas résolu. Mais si tu fléchis tes genoux, tu te mets en brèche, tu cherches la face de Dieu. La Bible dira dans le livre de 2 Corinthiens, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il cherche ma face, je l'exaucerai du haut du ciel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu aimant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu compatissant. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors ce matin, Dieu veut réconforter quelqu'un. Dieu veut fortifier quelqu'un. Cette personne, elle est là dans cette salle. Amen. Cette personne, elle est là dans cette salle. Dans son cœur, elle saigne cette personne. Tu es tourmenté. Tu es abattu. Tu pleures.
laisse-moi te dire que ne renonce pas à ton héritage. Sur ta route, ici-bas, dans ta marche vers le ciel, tout peut sombrer. Mais toi, ne renonce pas à ton héritage. Tiens bon. Tiens bon. Ce que tu vis actuellement, Dieu le sait. Ce que tu rencontres maintenant, Dieu le voit. Rien n'est caché devant lui. Mais invoque-le tout simplement. Mets-toi en brèche. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Job. Job, il a connu une telle situation que personne n'a jamais connue. Mets-toi à la place de Job. Si ce qui t'est arrivé à Job, si c'est arrivé aujourd'hui, peut-être tu régnerais ton Dieu. Mais Job est resté fidèle à son Dieu. Job est resté ferme en l'éternel. Bien que sa femme, bien que son entourage les contraignait, les poussait à renoncer à ce Dieu-là, mais il avait toujours confiance à ce Dieu-là. Il a mis sa foi à ce Dieu-là. Il leur a répondu tout simplement, mon Rédempteur s'élèvera un jour. Dis-toi aussi ce matin que mon Rédempteur s'élèvera un jour. Répète ça. C'est toute une prière. Ce n'est pas un slogan. C'est toute une prière que vous dites là. Ton Rédempteur s'élèvera un jour. Et ton Rédempteur, il t'a écouté ce matin. Il t'a écouté, il est là, devant toi. Parce que la Bible dit, là où deux, trois personnes se réunissent en son nom, il est là. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes venus rencontrer ce Dieu-là. Nous sommes venus plaider notre cause devant ce Dieu-là. Il va intercéder pour nous. Il va nous répondre. Tout simplement, si nous croyons qu'il est Seigneur et Sauveur. Et que dans ton cœur, tu ne doutes pas. Tout ce que tu demandes, il est grâce s'accomplir. La Bible dira que c'est la foi qui triomphe du monde. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Et ta foi triomphera. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Ce n'est pas pour rien que la grâce est là. La grâce de Dieu n'est pas en vain. Ne piétinons pas cette grâce, mais saisissons-la. Ce matin, Dieu te parle, ma soeur. Ce matin, Dieu te parle, mon frère. Que ne renonce pas à ton héritage. Ne renonce pas à ton héritage. Ne fais pas marche arrière. Ne dis pas que Marie, ça fait des années que je prie, je ne vois rien venir. Non, je ne vais pas à l'église. J'arrête de prier. Ne fais pas cela. Ne renonce pas à cela. Car tes problèmes actuels, tes difficultés présentes, n'ont rien à voir à la gloire à venir. Ce qui t'attend, c'est le salut. Ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Mais ce que tu rencontres aujourd'hui, c'est passager. Laisse les gens te donner tout le nom. Que celui-là, ceci, celui-là, cela, peu importe. Mais ton Rédempteur s'élèvera un jour. La nuit est venue, mais le jour finira par apparaître. Les ténèbres parcourent le monde, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. Parce que tu es celui qui est dans la loi d'exception. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Souvent, nous ne reconnaissons pas, nous ne connaissons même pas notre identité. Parce que il y a la tempête qui nous a soufflé. Mais regardons celui qui apaise la tempête. Ne parcourons pas des regards inquiets. Parce que nous avons un Dieu qui maîtrise la tempête, qui maîtrise le vent du monde, qui est la solution à tous nos problèmes. Qui a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous.